Eh bien bonjour mes chers amis, mes chers abonnés, tous ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis déjà quelques temps. Je vous parle de films, je vous parle de choses, de philosophie, d'art, de poésie, je vous fais quelques lectures. Et bien là j'ai décidé de vous présenter, je vous avais déjà présenté ma collection de VHS, une première partie, il faudra que je vous présente la deuxième partie une prochaine fois. Là j'ai envie de vous présenter un petit peu ma collection de DVD. Vous voyez, j'ai un bon paquet de films. C'est qu'une partie. Il y en a là, il y en a ici, là, que je parlais, et un peu derrière. Et c'est qu'une partie encore. Donc ce sera peut-être une, ou moins, ce sera une première partie. Je ferai une seconde partie la prochaine fois. C'est des films que je connais un peu moins. Enfin, on verra. Donc là, c'est qu'une première partie que je vais vous présenter. Alors, avant de commencer, j'ai ma propre conception de ce qu'est la cinéphilie. Pour moi, la cinéphilie, loin des grands mots, des grands termes, des grandes phrases, c'est pour moi être bien dans un film, être bien dans son histoire, être bien avec les acteurs, avoir envie d'y revenir, d'avoir de se le revisionner plusieurs fois. Et puis voilà, ça nous apporte quelque chose. On peut être bien dans un blockbuster, on peut être bien dans un film d'auteur, du moment que ce film nous apporte quelque chose, nous apporte une certaine, on va dire une sérénité, un appétit, une jouissance. Pour moi, la cinéphilie, c'est ça, c'est apprécier quelque chose, on a envie d'y regoûter. Comme un plat cuisiné, comme quelque chose, comme un vin. Voilà, si c'est dégueulasse, le film, il va se retrouver dans les cartons, et puis je ne le reverrai plus, sauf pour se marrer, ou soit pour leur vendre sur le bon coin. Donc, tous ces films que j'ai ici, ce sont des films que j'ai aimés, que j'ai appréciés. C'est très personnel, mais voilà, quand j'ai envie de revenir un petit peu ou de m'évader, ce sont des films que je me revois avec plaisir. Alors on va commencer par ceux qui sont ici. Oui, c'est pas cette pile-là, c'est cette pile-là, avec 2-3 films que j'ai là et qui m'apportent une certaine poésie chaque fois que je les regarde. À commencer d'abord par peut-être ce que j'appelle le meilleur des Tim Burton, qui est Édouard aux mains d'argent. Magnifique ce film. C'est vraiment je crois que c'est pas tout à fait le premier d'Edouard aux mains d'argent, mais c'est celui qui a un petit peu lancé sa carrière. Là, c'est peut-être le plus poétique, celui où il exprimait vraiment son talent. Voilà, avec Johnny Depp qui en faisait pas des caisses à l'époque, qui était plutôt modeste. Bref, chaque fois que je le vois, j'ai envie de m'émerveiller, j'ai même envie de pleurer à chaque fois. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois, mais ce film, il donne envie de. Voilà, mon petit cœur aime bien ce film, en plus avec la musique de Danny Elfman derrière. Bref, voilà l'un des premiers films, des DVD que j'ai et que je vous présente, c'est Édouard dans main d'argent, que je vous recommande parce que c'est vraiment un film que j'adore. Après, j'ai vu un film, pareil, ça c'est un film que j'ai vu quand j'étais au cinéma. Je vais avoir 14 ans quand il est sorti. J'avais sur mes 15 ans. Je l'ai vu au cinéma avec mon petit cousin, ma mère, et depuis que je l'ai en DVD, je l'ai gardé. C'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un must. Un must, parce que ça a été révolutionnaire, hein, avec la technique, les dessins animés, plus les films. Voilà, ça a été vraiment une révolution dans le cinéma. Et dans le DVD, qui est très intéressant, c'est qu'il y a dedans un petit bonus où il raconte un peu tout le making-of du film. Et c'est très intéressant de voir un peu comment ils ont préparé avec les effets spéciaux, tout ça, comment ils ont fait les interactions entre justement les personnages qui devaient se placer ici, à tel endroit, et l'acteur en vrai, comment tout le boulot qu'il y avait derrière, quoi. Ça, c'est aussi, je le revois de temps en temps. C'est plaisant, c'est marrant, j'ai envie de me marrer, je me marre à chaque fois que je le vois. Bref, Qui veut la peau de Roger Rabbit, très bon, qui figure en bonne position dans ma vidéothèque. Ensuite, je me cache un petit peu derrière. Ah, ça c'est une saga que j'ai retrouvée en DVD. Bon, j'ai pas le dernier, mais que j'aime bien, et que j'aime beaucoup, c'est la saga Pirates des Caraïbes. Alors oui, j'ai tous les Pirates des Caraïbes, même La Fontaine de Jouvence, finalement, que pas lequel peut-être le moins bon des quatre. Bon, j'ai pas aussi Salazar, je n'ai pas réussi à le retrouver. Alors bien sûr, moi je les aime tous, même bien sûr celui-là, le premier,
La malédiction du Black Pearl, mais Le secret du Gouffre maudit aussi, j'avais bien aimé. C'était ensuite, je ne sais même plus le nom d'ailleurs, Jusqu'au bout du monde, la suite de Nicolas, et bien sûr La Fontaine du Jouvence. C'est vrai qu'elle est un peu le plus faiblard, mais oui, bon, j'ai passé quand même un bon moment dessus. Alors de temps en temps, je me fais un petit trip et je me fais un marathon Pirates des Caraïbes qui est juste, pour moi, qui est juste énorme. Belle saga, avec, si vous aimez les pirates, avec au côté fantastique, matez-vous celle-là. Moi j'aime bien, c'est ça, j'attrape. Alors ensuite, alors là on s'attaque à du lourd. Alors là j'ai vu des films qui sont du lourd. Alors d'abord pour commencer, je suis un fan de western. J'en ai vu des tonnes sur les chaînes cinéma, j'en ai vu un petit peu, j'en ai loué quand les VHS, les vidéoclubs existaient. C'est pour moi la base du cinéma d'action. Il y a tout dans les VHS. Non, dans les westerns, pardon. Il y a tout. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a des duels, il y a de la tension, il y a de l'intrigue, il y a des beaux paysages aussi. Ça permet de voir un petit peu, de parcourir comme ça, surtout les westerns de l'époque héroïque faits aux États-Unis, tous les paysages américains. Et voilà, ce sont des films que personnellement j'aime beaucoup. Et là que je vais vous présenter des films que j'ai vus. Ça, on le verra après, ça n'a rien à voir dans les films western. Je vous présenterai, je vous dirai après ça en relation, et d'ailleurs les Pirates des Caraïbes. Et bon voilà, c'est une petite portion, il y en a beaucoup qui sont chez mes parents de western que j'ai laissé là-bas parce que mon père aussi est un fan de western, c'est même lui qui m'a transmis ce virus. Donc, ce qui nous reste un petit peu là, que j'ai en DVD, que j'ai retrouvé, c'est des westerns que j'ai vus, mais que j'ai voulu garder parce que pour moi c'est des westerns très bons. C'est, alors j'ai celui-là, La Charge héroïque, que j'avais retrouvé chez Apikash. Et vous voyez, c'est un peu, c'était d'après les éditions Atlas, il a fait toute une collection des westerns. Bon, moi j'ai retrouvé celui-là. Ça, c'est le western de base, La Charge héroïque. She Wore a Yellow Ribbon, avec John Wayne. Il y a John Wayne, il y a comme il y avait John Drew, il y a John Afgar, il y a Ben Johnson, Harry Carey Jr. Bref, c'est une histoire avec il y a l'armée américaine, tout ça, c'est avec la cavalerie, le western classique, mais dans les paysages, vraiment dans les paysages des États-Unis. En plus, j'y suis allé là-bas. Se retrouver un petit peu dans tous ces villages, quand on a connu tous les westerns, c'est un petit peu le cœur qui parle, c'est tranquille. Donc La Charge héroïque du grand John Wayne, du grand western de John Ford, donc c'est un western un peu masculin comme ça, western de valeur aussi, c'est du lourd. Commencer par celui-là qui est très bon, c'est peut-être le meilleur western qui existe. La Charge héroïque. Alors ce thème je l'ai pas, je vais pas aller rechercher un petit peu sur mon ordinateur, mais quand tu prends la trompette comme ça, et ça entraîne, voilà, c'est bien entraînant. Le western, La Charge héroïque de John Ford, l'un des meilleurs westerns qui existent dans le genre. Ensuite, alors pareil, on va rester dans John Wayne. Dans John Wayne, un western que j'aime beaucoup, qui est Rio Lobo, et je m'aperçois que j'ai deux DVD à l'intérieur, parce qu'évidemment, j'ai... oui, là, je vais regarder, oui, c'est ça, il est là. Alors, j'ai bien Rio Lobo, le DVD de Rio Lobo, mais j'ai aussi un western qui est pas mal aussi, mais que le DVD il doit se balader ailleurs, puisque j'ai Cathy Elder, les 4 fils de Cathy Elder. Alors, pour ça, je retrouve le DVD un de l'autre, mais bon, là, on a droit à deux DVD. Les deux DVD de toute façon que j'aime beaucoup. Rio Lobo, mais surtout Rio Lobo. Rio Lobo qui est voilà, une histoire comme ça d'un vieux cowboy solitaire qui va faire équipe avec, je ne me souviens plus d'ailleurs, un grand western avec John Wayne, parvient à arrêter les chefs de vol contre un gang. Ouais, je me rappelle ça un peu. Celui-là, il est magnifique, il y a des beaux gunfights, des belles scènes de poursuite à cheval. C'est vraiment l'un de mes westerns préférés. Alors que l'autre, les 4 fils de Cathy Elder, c'est plus classique, c'est une histoire de famille en fait. Voilà, mais celui-là, c'est presque de la vieille BD, tout ça.
moi je me revois souvent Rio Lobo qui est magnifique. Un autre DVD que j'ai qui était pas mal aussi dans son genre, c'est Les Affameurs, avec cette histoire de caravane de nourriture qu'il faut essayer de sauver pour ravitailler une île de colons. Et puis en fait, il y a des intérêts des puissants. En fait, enfin, voyez le film Les Affameurs, alors c'est très ancien, hein, c'est des années 50, 60. Là c'est bon, du grand western. Ça aussi, alors là j'ai le mode coffret que j'avais acheté, la collection western dans le coffret. Attendez, je vous l'ouvre. Vous voyez, hop, la piste de la grande caravane. Ça aussi c'est du western pur et dur. Un coffret quoi, tranquille. Ça c'est super avec Burt Lancaster, avec Lee Remick, Jim Hutton, Pamela Tin. Voilà, ça c'est du grand classique, mais qui est à voir aussi. Si vous voulez rester dans le western, un peu le western de saloon, je vous conseille aussi celui-là, 5 cartes à abattre, qui est, voilà, qui est du western. Je crois que c'est un mercenaire, tout ça, et puis il doit éliminer 5 personnes. C'est du western de saloon, du western de gueule. À l'époque où les États-Unis faisaient encore du western avant de laisser le genre aux Italiens qui nous relancent avec le western spaghetti. Mais celui-là aussi j'ai bien aimé, tranquillement. 5 cartes à abattre avec Burt Lancaster à Robert Mitchum, excusez peu, c'était les meilleurs pour le genre à l'époque. Donc voilà, là on va atterrir. Alors là j'ai aussi encore. Ah, j'ai encore un western. Alors celui-là, je l'ai vu. Alors Butch Cassidy le Kid, c'est un bon petit western. Moi personnellement je l'ai trouvé un peu faiblard. C'est conçu comme une sorte de préquel à l'histoire de Butch Cassidy. Ouais, non bref. C'est un bon western, mais du point de vue des scènes d'action, du point de vue de, je sais pas. J'avais trouvé un petit peu faiblard. Je l'ai trouvé un peu faiblard. Donc je le mets un petit peu en dessous. Parce que voilà, pour moi il est trop faible, ça ne pète pas assez. Alors là mes amis, alors regardez le film que j'ai là. Ah c'est du bon ça c'est du lourd, c'est du bon. J'avais hier fait une critique de ce film sur ma chaîne. C'est un excellent film de guerre. Le pont de Remagen de John Guillermin. Ça c'est l'un de mes films de guerre préférés. C'est un pont qui est sur le Rhin. Alors c'est un film de guerre qui se passe sur des faits réels. Le fait est que l'histoire du pont de Remagen, la vraie histoire, bah, ça se passe pas tout à fait comme ça. Mais le film, c'est génial. C'est un pont que voilà, les Allemands veulent garder le pont, les Alliés veulent traverser. C'est une bataille stratégique autour d'un pont. Est-ce qu'ils vont essayer de le garder? Est-ce que le pont va être sauvé? Je ne vous dis rien. C'est à vous de découvrir avec ce magnifique film de guerre. Alors attention, il y a un casting d'enfer quand même, il y a un casting de choix. Je crois qu'on trouve dedans, attendez, il y a George Segal, il y a Robert Vaughn, il y a Ben Gazzara, il y a A.G. Marshall. Bref, que du très bon pour un super film de guerre. Puis alors des musiques qui vous donnent envie d'enfiler votre casque et puis de partir au combat. Le pont de Remagen, The Bridge of Remagen en version originale. Ça c'est du lourd. Alors le deuxième film que je prends, ah bah là c'est un peu plus classique, mais c'est un très bon. C'est un film de Ridley Scott. Si je vous dis Découverte de l'Amérique, si je vous dis Reine Isabelle, Christophe Colomb, eh ben oui, 1492, Christophe Colomb. Film avec le grand Depardieu de la grande époque, quand il faisait encore ses grands films, ses grands rôles historiques, pardon. 1492, magnifique film de Ridley Scott. Moi, alors je sais pas si ce film va susciter une polémique parce qu'il y a un côté découvert d'Amérique, on fait l'apologie. Moi, je m'en fiche. C'est un super film, même si pareil, une histoire, ça peut être un sujet à interprétation. Moi, le film est super bon. Les acteurs, tout ça, les décors, les scènes d'action, ça fait passer un bon moment du grand Ridley Scott que 1492 et je prends encore beaucoup de plaisir à le revoir. Là, c'est un film que j'ai redécouvert, je crois que c'est en 2003 qu'il est sorti et que j'ai bien aimé. Un petit film français là, Le Serpent. Là, j'ai Le Serpent avec Clovis Cornillac et Yvan Attal. C'est pas mauvais, c'est un petit sorte de duel, c'est très psychologique.
c'est un peu une sorte de thriller comme ça, mais ouais, c'est une petite nouveauté. Ça pourrait être un bon film français, comme quoi en France aussi on fait des bons films. Moi je l'ai bien aimé. Après c'est chacun, comme je vous l'ai dit, la cinéphilie c'est une affaire de goût. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à revoir ce film. Après chacun jugera. Un autre film de guerre, là encore j'ai encore un film de guerre là qui est magnifique. We Were Soldiers avec Mel Gibson, pareil, très film grandiose, une réflexion sur les hommes, une réflexion sur le combat, sur les valeurs, c'est l'héroïsme, tout ça. Moi ça aussi je me prends un kiff monstre à chaque fois que je me le repasse. We Were Soldiers avec Mel Gibson. Alors là j'ai deux films que j'aime bien. Grand film policier classique qui est je vais vous dire ça tout de suite, de Henri Verneuil, donc ça nous renvoie dans les années, fin des années 60, début des années 70. Le Clan des Siciliens, meilleur film, j'ai pas envie de dire film de gangster parce que c'est pas tellement le terme. C'est un film avec Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura, trois gueules monstres sacrés du cinéma, surtout ce cinéma français des policiers de ces années-là. C'est super bien monté, c'est des dialogues savoureux, je crois que c'est Michel Audiard d'ailleurs, il me semble, au dialogue. C'est histoire entre policiers et gangsters, c'est à chaque fois très bon à regarder. J'aime bien me le revoir de temps en temps. Là encore, film de guerre, Quand les aigles attaquent. Ça, c'est super. Enfin là, on est plus dans le film d'espionnage que le film de guerre. Ça mêle un peu les deux. Il y a une histoire avec une citadelle. Dedans, il y a il y a des nazis. Ça me rappelle un peu le jeu de Wolfenstein. Voilà, il y a Clint Eastwood. C'est une très belle histoire comme ça. Il doit démasquer des nazis dans le endroit. C'est génial. Ça, c'est un film que je me le vois au moins une fois tous les ans. Tellement ça. Voilà, ils disent incontournable, c'est vraiment un incontournable à se revoir Quand les aigles attaquent. Si vous aimez les films de guerre un peu avec le mêlée d'espionnage, avec des nazis un peu à la Indiana Jones, revoyez ce film. Alors là, c'est encore un film avec Alain Delon. Certains vont l'apprécier, d'autres pas. Je sais pas. Alors, c'est un film que pourrait plus être fait aujourd'hui, c'est Parole de flic. Pourtant, moi j'aime bien. C'est vrai que on est limite un peu du nanar. Hein. Pour moi, bon, ça reste du bon Delon, mais au point de vue sur le fond, sur un peu, voilà, les trucs. Genre, il arrive dans l'épicerie. Il arrive dans une épicerie où il y a le gars qui a tué sa fille, qui faisait partie de bande. Il arrive, c'est un épicier, tout ça. Il prend des noix. Il dit tes couilles et puis tu lui écrases dans les couilles, il prend ta tranche de jambon, ta tronche et puis il lui écrase dans la face. Voilà, c'est jouissif, c'est du Delon qui montre ses muscles, qui montre ses voix, ça va 2 minutes. Bon, c'est pas un grand polar, mais bon, allez, il fait le taf et j'aime bien le regarder quand même. Je vais pas déconner. Je sais que c'est un peu, on est limite près du nanar. Mais bon, je prends un petit plaisir à le regarder quand même. On va dire, vous pouvez dire un plaisir coupable, ouais. Alors là, ça aussi c'est du grand, ça que j'ai bien regardé, ça c'est du film d'évasion, film de guerre. C'est pas vraiment un film de guerre, c'est plutôt un film pendant la guerre. Ça se passe dans un camp d'évasion, à la fois film d'évasion, film de guerre. Ça s'appelle La Grande Évasion, ça avec Steve McQueen. C'est du très bon film de guerre que j'aime bien me revoir encore aujourd'hui. La version des Misérables de Robert Hossein. Moi j'aime bien cette version. Je crois qu'il n'est jamais sorti au cinéma d'ailleurs. C'est un film que toujours. Je crois que c'était un téléfilm. Alors certains vont plus aimer la version avec Jean Gabin. Bah moi j'aime les deux versions, mais celle-là avec Lino Ventura. Moi je l'aime bien. C'est celle-là que j'ai découvert le plus. Voilà. Moi j'ai à revoir. La version avec Lino Ventura de Robert Hossein qui est pas mauvaise. Ça, c'est un film que je prends du plaisir, mais ça, je pense que c'est nouveau. La bataille de Passchendaele, bon film de guerre, sans rien dire. Film à voir aussi, Le Président, avec Jean Gabin.
film politique dont le propos peut être vu encore aujourd'hui tellement il attaque la classe politique. Et même, j'ai envie de dire, c'est d'actualité, encore plus d'actualité quand on voit toutes les pourris qui nous gouvernent. Bon, je ne vais pas faire de politique ici, mais revoyez-vous le président, Jean Gabin, dans ce discours à la fin. C'est comme ça qu'on aimerait voir un homme politique parler. Je vous laisse découvrir. Film que, bon, ça c'est un peu plus récent, mais parce que j'aime bien le Tarantino, Django. J'adore ce film. Déjà, je vous ai dit ma passion pour les westerns, mais en plus, Django, quoi. Après, le temps tourne un peu, là, je vais regarder un petit peu, parce que je m'en vais à 1h05 pour retourner bosser. Donc j'essaie d'activer un peu le pas. Cléopâtre, film assez... une version que j'aime bien, c'est pas avec Liz Taylor, mais c'est la version avec Timothy Dalton. Pareil, certains vous le trouvez un peu nanardesque, limite. Mais moi j'aime bien. Chronique de Narnia, l'Odyssée du passeur d'horreur que certains vont pas aimer. Bon après, vous l'ai dit, c'est les goûts et les couleurs. Moi j'aime bien cette histoire, c'est une bonne petite fable, tranquille. J'ai envie de dire c'est peut-être le plus abouti pourtant, parce que pas produit par Disney, enfin à l'époque, dégagé de la patte Disney, je trouve que c'est justement celui qui donne un autre ton. Après chacun, moi j'aime bien, moi je prends du plaisir à le regarder. Très bon film avec Clint Eastwood, un classique, un Magnum Force, on le présente plus, moi j'adore. Alors ça c'est un film un peu, ouais c'est un film des années 70. C'est pas un film d'action, c'est pas un film d'aventure, c'est un film de réflexion, ça s'appelle Le Goéland. Si vous avez déjà lu Le Goéland de Jonathan Livingstone, ben voilà. Bon, ouais. Bon après, ça va pas convenir à tout le monde, hein. C'est un film de réflexion plus, avec des vraies images de goélands, il y a des belles images, tout ça sur la mer, sur l'océan, sur les goélands en vol, tout ça. C'est très bien monté, mais c'est surtout un film de réflexion, donc voilà, c'est pas à voir, tiens, vous dire, on va s'exposer. 3 que j'avais bien aimé. Bon, qui renouvelle le péplum, pour être vite impeccable. Moi j'ai bien aimé 3. Film de guerre, film d'horreur après, que j'aime beaucoup, La Maison de Cire, le plus flippant qui existe. Ah, pour l'époque, maintenant, quand on le revoit aujourd'hui, ça me fait un peu rigoler. Moi personnellement, ça m'a jamais fait peur, mais bon, je sais que certains ont flippé en regardant ce film. Vieux film mais toujours efficace, À la poursuite du diamant vert, avec le fils de Kirk Douglas, Michael Douglas, et puis comment il s'appelle, je sais même plus là, et Kathleen Turner, qui d'ailleurs ont été mariés et femmes dans la vie, ont divorcé. Bon petit film d'aventure, toujours sympa. Bon, un film russe, voilà, film russe, le film de guerre russe, ça s'appelle Battle for Honor. Je vous dis pas le titre en russe, mais c'est voilà, c'est la bataille de Brest-Litovsk. Alors, film le russe, hein, donc c'est très patriote, très bon à voir aussi. Le premier Mission Impossible, qui restera un must à jamais. Qui restera un must même, les deux, bon, après il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais pour moi le premier, quoi, le premier. Pareil, premier Transformer, magnifique. Après c'est devenu du n'importe quoi, du Michael Bay, quoi. Mais le premier, super. Film que j'aime bien me revoir, La Jeanne d'Arc de Luc Besson. Bonne version. Comme celui-là, Abyss de James Cameron. Pareil, des films que j'aime bien me revoir. Alors, ça c'est un film qui va beaucoup diviser, mais moi j'aime bien personnellement j'aime bien Terminator Renaissance. Parce qu'au moins il proposait quelque chose, comme ils voient que la bataille dans le passé est impossible, eux ils envoyaient dans le futur, la bataille devait se dérouler dans le futur. J'ai aimé la façon dont ça se termine, et je pense que cet épisode aurait dû clore la saga Terminator une bonne fois pour toutes, et puis pas se perdre dans The Genesis et Dark Fate. Mais pour moi, la fin de Terminator Renaissance est une bonne fin. C'était peut-être la fin de la saga qui aurait dû avoir et clore définitivement toute la saga Terminator. Donc du coup, après Genesis et Dark Fate, ça m'a permis de relativiser ce film. Hein.
Terminator 3, qui au final n'est pas si mauvais, même si il y a des choses, voilà, comme par exemple la fille là, qui joue le rôle de l'ennemi. Personnellement, je la sens pas beaucoup dans tout le long du film. Bon, après il y a de bonnes scènes, ça reste quand même un très bon Terminator. Ce qu'il y a eu après. Hein. Pareil, le premier Spider-Man de Sam Raimi, qui était bien vu. Alors là, je prends un kiff. Bon, alors, j'ai pas le 3 malheureusement, mais j'ai les 2 Expendables et surtout celui-là, quoi. Surtout celui-là. Alors là, imaginez, moi j'ai grandi avec voilà, Chuck Norris, Schwarzenegger, tout ça, c'est mes héros d'enfance. Quand on me dit qu'ils vont être tous dans un film, ah mais j'ai pris un kiff monstre avec ce film. Les Expendables 2, c'est génial, franchement, c'est énorme. À chaque fois que je le regarde, je suis sur mon canapé, mais c'est le pied. Voilà, les Expendables 2, pour moi j'adore ce film. J'ai pas le 3 malheureusement, enfin, je l'ai vu, hein, mais je l'ai pas. J'espère, voilà, c'est comme celui-là, quoi. Très bon film. Là, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez et Frank Miller à la réal de ce film, qui restera à jamais un ovni et magnifique. Bon là je vous présente un petit peu vite fait des films, parce que là je vais un petit peu m'en aller. Donc je vous présente Le Cercle des Poètes Disparus et Les Enfants du Marais, film de chevet, un film qu'on se met quand on est bien, quand on veut être tranquille. Pour moi c'est des films, là par contre on a envie, vous mettez ça, ces genres de films, quand vous avez un coup de blues, vous vous sentez bien. Ça j'ai grandi avec, hein. Ça c'est le film, le professeur Keating, le professeur qu'on aurait tous aimé avoir, quoi. Puis Williams qui est impeccable, solennel dans son rôle, tout ça. Film de guerre ensuite, Platoon, Stalingrad, que j'adore, Scorpio, magnifique, Public Enemies, que j'aime, Lord of War, un peu l'un des meilleurs Nicolas Cage, et en plus le propos qui est toujours d'actualité. Encore une trilogie, la trilogie Seigneur des Anneaux, avec tous les bonus nécessaires, et puis les scènes coupées, et puis les making-of, et puis les interviews, tout ça. Celle-là, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Après, bon, j'ai pas tout à fait la trilogie complète, j'en ai déjà 2, ce qui est déjà pas mal. Trilogie du Hobbit, bien, mais quand même en dessous du Seigneur des Anneaux. Je veux bien les voir quand même, surtout les 2. Une petite trilogie, pareil, que j'aime beaucoup, qui est Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Alors ça, je kiffe à fond. C'est Tarantino, mais moi les combats là-dedans, les chorégraphies, c'est excellent. Kill Bill 1, Kill Bill 2, puis en Kill Bill 2, la scène où elle est dans le cercueil, là, mais c'est angoissant à mort, mais bref, à se revoir de temps en temps, ça fait du bien. Meilleur film de super-héros, les Watchmen. Ça enfin des super-héros pour adultes, ou la scène de sexe quand ils sont sur fond de Leonard Cohen, c'est magnifiquement bien trouvé. Le film est peut-être long, c'est vrai que certains vont le trouver long. Moi, personnellement, c'est que du bonheur, surtout quand il y a des films de super-héros qui sont pas tout public, mais réservés. C'est du Alan Moore, hein, c'est réservé à un public plus adulte, mais ça c'est génial. Moi j'avais bien aimé ce film aussi, La Ligue des Gentlemen Cambrioleurs, pas mauvais. C'est un film qui a divisé, j'aime beaucoup. Le Batman de Nolan, Dark Knight, magnifique. Mad Max Fury Road. Chronique de Riddick, que moi j'avais bien aimé personnellement. Et le premier, Iron Man, ainsi qu'un film de marin, Master and Commander, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Alors c'est que la première partie que je vous ai présentée de mes DVD. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai la suite de mes DVD. J'en ai encore une collection full. Bon, je suis désolé de finir un petit peu la vidéo comme ça, mais je suis un petit peu pressé par le temps parce que là, je fais entre deux dans l'heure de midi. C'était juste pour vous présenter. Après, on fera des critiques un peu sur certains films que je vous ai présentés là.
où je reviendrai plus en détail sur vraiment des séries, des films, des sagas qui m'ont le plus plu. Voilà, c'est pour vous présenter en général un petit peu mes films. On verra la suite une prochaine fois. Pour l'heure, je vous dis portez-vous bien, abonnez-vous, likez, délikez cette vidéo si vous voulez, commentez, dites-moi ce que vous aimez comme film, vous aussi, c'est quoi les films préférés, si vous êtes d'accord avec les films que je possède là, si ma collection vous plaît, vous séduit, s'il y a des films que vous ne voulez pas, si vous avez des choses à me reprocher aussi, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous attends en commentaire, abonnez-vous. Et puis, allez au cinéma, portez-vous bien, lisez des livres aussi, parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il n'y a pas que la littérature, il y a aussi la littérature. Et au plaisir de se revoir en vidéo, en critique ou en live. Je vous souhaite à tous.